partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Ce magazine que vous avez suivi la semaine passée, où nous avons reçu pour vous Patrick Madia, qui est le président de la Corporation des urbanistes en RDC, et il a fait cet appel que les décideurs politiques devaient travailler avec les techniques, avec les professionnels congolais pour matérialiser leur vision. Ce soir, nous avons l'insigne honneur de recevoir le porte-parole du chef de l'État, le professeur Kasongo Mwemba Yamba Yamba, avec qui nous allons parler de l'actualité du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Et je m'en vais saluer le professeur. Professeur, nous vous saluons. Bonsoir. Professeur, il y a beaucoup d'actualités. Le président de la République a été en mouvement et nous allons échanger avec lui. La question que les Congolais posent, président Azaboni, comment va le président? Vous qui êtes avec lui, souvent vous avez cette grâce-là de le rencontrer. Nous, on ne le voit qu'à la télé. Mais c'est déjà bien, vous le voyez à la télé, et il est bien en forme. Il travaille pour le pays. Ça, c'est très bien. Nous allons commencer avec la quadripartite Ouganda-Rwanda. Ça faisait un bon moment que c'était à couteau tiré, frontières fermées, et le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, était à l'œuvre. Nous allons, en accord avec la régie, suivre un élément sur la quadripartite concernant le rétablissement des relations diplomatiques entre le Rwanda et l'Ouganda. Suivons et revenons pour ouvrir nos échanges de ce soir. La fermeture depuis plus d'une année de la frontière ougando-rwandaise de Gatuna symbolisait la rupture des relations économiques entre le Rwanda et l'Ouganda. Depuis, aucun citoyen des deux pays ni marchandises ne franchissait cette bourgade, principale voie du commerce transfrontalier entre les deux voisins. Aujourd'hui, à la faveur de la quatrième quadripartite, les présidents Yoweri Museveni, Paul Kagame, Joao Lourenço et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo viennent de lier l'acte à la parole, comme il avait décidé lors de leur troisième quadripartite de Luanda le 2 février dernier. Devant les 4 chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de l'Ouganda ont signé ici à Gatuna un traité d'extradition entre les deux pays. En clair, ce traité devrait permettre l'échange des prisonniers qui avait déjà commencé entre les deux États. Monsieur le porte-parole du chef de l'État, professeur, nous vous aimerions bien comprendre quel a été l'apport du chef de l'État dans le rétablissement de l'entente entre le Rwanda et l'Ouganda. Il est difficile pour moi de vous dire quel est exactement son apport. Parce qu'on veut bien comprendre. Ce que je constate simplement avec tous ceux qui collaborent à l'action du président de la République, c'est qu'il est sollicité pour remettre une entente entre deux pays voisins, mais qui sont également des pays voisins de la République démocratique du Congo. Vous avez bien vu qu'il y a eu un premier pas de fait, avec notamment la relaxe des prisonniers de part et d'autre. Là, je crois qu'ils ont donné 15 jours à la partie ougandaise pour qu'elle puisse faire vérifier un certain nombre de choses qu'elle a présentées dans les discussions. Donc dès que ce délai sera terminé, il y a une nouvelle rencontre qui va être organisée. Cette fois-ci, on espère, et d'ailleurs le ministre angolais des Affaires étrangères qui avait lu le communiqué final de cette quadripartite avait bien indiqué qu'on espérait arriver cette fois-ci véritablement à la fin des choses, c'est-à-dire la réouverture de la frontière entre les deux pays. Il y a du travail qui se fait encore en ce moment. Je ne sais pas dire exactement quelle est la part du président de la République démocratique du Congo, mais il est clair que les deux présidents, le président ougandais et le président angolais, et le président Lourenço et le président Tshisekedi ont été en mission pour permettre à ce que les relations s'améliorent entre les deux pays voisins.
Le président, comme vous l'avez dit, le président angolais Lourenço et le président de la RDC, Félix Tshisekedi, on peut comprendre Lourenço, il a plusieurs années à la tête de l'Angola, mais Félix Tshisekedi, à peine une année, s'élance dans les rétablissements des relations entre les nations qui ne s'entendaient pas. On veut comprendre. On pensait qu'il devait d'abord s'informer de certains dossiers, prendre son temps, mais là on le voit au four au moulin en cherchant un climat apaisé dans la sous-région. Pourquoi cette implication du chef de l'État, lui qui vient à peine d'avoir une année? Lourenço, on pouvait comprendre parce qu'il a eu tout ce temps au pouvoir, mais Félix Tshisekedi n'a que juste une année. Le travail de médiation ne dépend pas du nombre d'années que vous avez passé au pouvoir. Ah bon? Le travail de médiation, c'est un travail d'abord qui est confié à un, deux, voire plus de chefs d'État par l'organisation de l'Union africaine. Là, c'est le souhait, c'est le souci de tout un continent de voir les deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, revenir à de meilleures relations. Et les présidents qui se réunissent en sommet régulièrement ont mandaté deux d'entre eux pour servir d'intermédiaires, pour servir de médiateurs. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été sollicité. Vous savez, s'il n'y avait que la question de la durée en fonction, le président Tshisekedi n'aurait pas été élu deuxième vice-président l'année où il est passé à la tête du pays, et il vient d'être élu premier vice-président de l'Union africaine. Il est donc en passe de devenir l'année prochaine président en exercice de l'Union africaine. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de faire un comeback, comme on dit, sur la scène internationale et sur la scène africaine. La République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays, même si c'est vrai, on peut déplorer un certain nombre de problèmes qui secouent notre pays de façon sporadique ou de façon permanente, mais la République démocratique du Congo est un pays qui pèse dans les relations internationales. Il y a pour cela qu'à voir combien de responsables politiques africains, voire des autres pays du monde, qui sollicitent le président de la République démocratique du Congo. Nous étions, il n'y a pas très longtemps, à Addis Abeba pour le sommet, le 33e sommet de l'Union africaine. Le président de la République a été sollicité par le secrétaire général des Nations Unies, a été sollicité par le Premier ministre d'un pays scandinave, il a été sollicité par le président de l'Union européenne, etc., etc. Donc, la posture de la République démocratique du Congo, sa position géographique, tout ce qu'elle représente aujourd'hui aux yeux de l'Afrique en tant que pays qui est en train de reprendre sa place dans le concert des nations, tout cela fait qu'on commence à croire de nouveau dans la République démocratique du Congo. On commence à faire de nouveau confiance à la République démocratique du Congo, ce qui explique sans doute le fait que, à peine 2 ans à la tête de son pays, le président de la République démocratique du Congo est autant sollicité. Si vous nous prenez de court, nous recevons pour vous le professeur Kasongo Mwemba Yamba, porte-parole du chef de l'État. Nous repartons encore à la régie pour suivre cet élément où le président de la République a accordé une audience au commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. Suivons et revenons après cet élément. Les initiatives de dialogue entreprises par le président de la République dans les pays voisins commencent à porter des fruits et attirer des félicitations au chef de l'État congolais. L'Afrique, à travers l'Union africaine, se trouve être les grandes bénéficiaires de la promotion de la paix entre Kigali et Kampala. Félix-Antoine Tshisekedi, on le comprend à présent,
vise à rétablir son pays dans sa position première de faire taire les armes dans la région et à travers le continent et de dispenser la paix là où le besoin se fait sentir. C'est le sujet qui a préoccupé M. Ismaël Tchegui en rencontrant le chef de l'État. D'autant plus que Félix-Antoine Tshisekedi prendra la présidence tournante de l'Union africaine l'année prochaine et le monde entier entend l'accompagner dans ses pensées. D'abord, je le remercie de m'avoir fait cet honneur de me recevoir et effectivement de pouvoir un peu évoquer ces questions qui sont, comme vous le savez, la première priorité actuellement de l'Union africaine. C'est comment taire les armes pendant cette année, comment promouvoir la paix, la sécurité et le dialogue partout. J'ai eu l'occasion de le féliciter pour vraiment ces initiatives très louables dans les Grands Lacs qui ont permis de créer une dynamique de dialogue, de concertation, comme on vient de le voir à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Donc ensuite, nous avons évoqué son programme, ses idées pour à la fois aussi promouvoir le dialogue, la paix au pays, adresser tous ces défis que nous avons à l'est de la RDC, mais également promouvoir le développement du pays. Je crois que c'est des éléments essentiels. Donc à cet égard, je crois que je l'ai rassuré à nouveau du soutien total de l'Union africaine pour toutes ces initiatives, pour tous ces efforts louables, nobles, et puis ce d'autant que le président Félix Tshisekedi assumera l'année prochaine la présidence de l'Union. Professeur, nous avons suivi cet élément. Le président de la République est revenu à Kinshasa et il a accordé l'hospitalité à l'émissaire qui est venu par rapport au suivi de la quadripartite. Mais le Congolais se pose la question. L'Ouganda ou le Rwanda a montré que l'un des voisins ne jouait pas franc jeu et ont fermé leurs frontières. Maintenant, notre question, quel est le bénéfice pour la RDC que le président de la République, Félix Tshisekedi, puisse s'impliquer pour établir la paix lorsque le Rwanda et l'Ouganda sont cités parmi ce pays qui déstabilise ou qui continue ou qui aurait déstabilisé l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous nous souvenons de la grande bataille entre ces deux armées dans notre sol congolais. À Kisangani. Oui. Vous savez, on dit souvent mieux vaut prévenir que guérir. Je crois que c'est la politique que l'Union africaine veut mettre en avant. Lorsque le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud a été porté à la tête de l'Union africaine, il a pris comme thème pour l'année où il va présider aux destinées de l'Union africaine, faire taire les armes pour développer l'Afrique. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas développer un continent si les armes parlent tout le temps. Donc, si on peut, par un travail de médiation, par un travail de prévention, éviter qu'il n'y ait de nouvelles déflagrations entre des pays du continent, ce n'est qu'une très très bonne chose. Et il me semble, mais c'est ma lecture, il me semble que par rapport aux efforts que le président congolais a déployés pour remettre la paix dans le nord et l'est de la République démocratique du Congo, la manière dont la passation de pouvoir entre l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi, cette passation de façon pacifique, civilisée, a certainement touché beaucoup d'Africains. Je ne dis pas que ça devient un modèle, mais on s'en inspire, les gens en parlent. Voilà qui peut expliquer qu'effectivement, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, quoique ayant vécu des tentatives de fragilisation par l'un
où les deux qui sont aujourd'hui en belligérance puissent être sollicités pour apporter sa contribution. Le président de la République démocratique du Congo, je rappelle, est premier vice-président de l'Union africaine. Il n'oublie pas que dans notre pays, le Rwanda, l'Ouganda, ont été à la base d'un certain nombre d'actes qui ont endeuillé les familles congolaises. Il y a même eu un procès de la RDC, notamment contre l'Ouganda. Mais est-ce que cela devrait pousser le président de la République à dire à chaque fois qu'on le sollicite pour apporter sa contribution afin de pacifier d'autres pays, dire non, parce que ces pays-là, ils m'ont causé du tort, ils ont causé du tort à mon pays? Mais ça n'a l'air parce qu'ils passent plus, surtout ceux de l'Est, ils ne comprennent pas que le chef de l'État passe plus son temps à solutionner des problèmes étrangers à l'étranger que les problèmes qui sont ici. Par exemple, les tueries à Béni qui continuent, toutes ces péripéties ici et là en République démocratique du Congo, le président n'y répond pas de la même fréquence avec ce qui se passe à l'étranger. D'abord, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas parce que le président ne se rend pas régulièrement sur le front. C'est son 40e voyage. Vous parlez de quel voyage? Sommet. Oui, mais Rwanda. les sommets, ce sont Déjà au Rwanda, il a allé plusieurs fois. les sommets, ce sont des rendez-vous. Je vous dis que le président est déjà allé à 2 reprises à Béni, si pas plus, dans la région. Moi-même, je l'ai accompagné à Bunia, à Djougou. Non, le président s'occupe de ce qui se passe dans son pays. Quand l'armée va au front, va aller remporter les victoires qu'on l'a vu remporter, vous pensez que ça vient sui generis? Il y a quelqu'un qui a pris la décision de délocaliser l'état-major. Il y a quelqu'un qui a pris la décision de dire cette fois-ci, on va en finir avec ces groupes qui déstabilisent le pays. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas terminé. Mais la plupart de ces groupes qui étaient en train de déstabiliser cette partie de notre territoire, mais ces groupes sont en totale débandade. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, en fait, c'est devenu ce qu'on appelle une guerre asymétrique. On n'est plus en face d'un ennemi bien localisé à un endroit particulier. Puisque ces personnes-là, puisque ces groupes-là ont été terrassés sur le plan militaire, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ce sont des groupuscules qui peuvent... Ça, nous le comprenons, mais c'est que la population ne comprend pas. Pourquoi le président passe plus son temps à l'étranger? D'abord, ce n'est pas vrai. La vie chère ici, les hausses de prix, s'il veut répondre, il nous réfère au gouvernement. D'autres questions santé, on nous réfère. Mais pour aller au Rwanda, là, il ne se réfère pas. Pour aller à l'Ouganda, pour trouver des solutions, il ne se réfère à personne. C'est ça un peu l'inquiétude. Il n'y a que les chefs de l'État ou vous, le porte-parole, qui le rencontrez souvent, pouvez apaiser les attentes de la population. D'abord, quand vous dites qu'il passe plus de temps à l'extérieur, je vous dis que c'est faux. Ce n'est pas parce qu'il effectue en un mois 2 voyages de 2 jours chacun qu'il passe plus de temps dans ces 2 villes ou ces 2 pays où il s'est rendu. C'est rare d'ailleurs que le président passe plus de 48 heures, si pas au maximum 3 jours dans une visite. Mais peu importe. L'impression, c'est cela qui compte en réalité. L'impression, c'est qu'il s'occupe beaucoup plus de ce qui concerne l'extérieur que de ce qui concerne son pays. Ça, c'est l'impression peut-être que les différents voyages qu'il a effectués l'année dernière a pu laisser. Mais je crois que nous-mêmes, sur les différents plateaux de télévision, le président lui-même, dans son discours sur l'état de la nation, devant les 2 chambres réunies en congrès, a expliqué pourquoi il a dû effectuer tous ces déplacements. Et il a aussi expliqué et montré à quoi ces différents déplacements ont servi. Maintenant, cette année-ci, il l'a consacrée comme étant une année de l'action.
Il l'a consacré comme étant une année de l'action, mais observons ce qu'il fait. Ça n'empêche pas qu'il puisse se rendre à un sommet ou qu'il puisse se rendre à une rencontre qui peut faire avancer l'Afrique. Mais est-ce que les actions qu'il a promis, il est en train de les mettre en route? Je vous dis oui. Il ne va pas donner l'impression qu'il est plus le président de l'Union africaine que de la RDC. Je vous dis oui. Aujourd'hui, où en est-on avec l'épidémie Ebola? Nous en sommes où? Une très bonne question. C'est pratiquement la fin d'Ebola. Aujourd'hui, c'est une petite partie du territoire qui est concernée. Ça signifie que la riposte contre la maladie virale à virus Ebola a porté ses fruits. Ça signifie que le président s'occupe de son peuple. Aujourd'hui, il y a eu renouvellement dans la haute magistrature. Ça signifie là aussi que le président veut véritablement mettre en place la réforme de l'appareil judiciaire. Il l'avait annoncé dans son discours et il est en train de le réaliser. Allons-y, pas à pas. On peut avoir une impression, mais l'impression ne remplace pas la véritable action qui est en route. Non, rassurez-vous, mon cher ami, que les téléspectateurs de votre émission se rassurent, le président s'occupe de la République démocratique du Congo. Quand bien même il se trouverait à l'extérieur, il s'occupe toujours de la République démocratique du Congo en premier. Vous nous prenez de court, nous sommes dans votre programme Deadline. Nous recevons pour vous le professeur Kassongo Yamba, porte-parole du chef de l'État. Le président s'occupe de sa population, comme le dit le professeur. C'est plus une impression de le voir à l'extérieur que dans son propre pays. Lutte contre la corruption, les dents engrincées, les gens ont même pleuré. Nous avons dans les 100 jours ce qui n'allait pas, l'affaire Blattner et Jamal aux arrêts. Pourquoi en arriver là, monsieur le porte-parole du chef de l'État? Pourquoi on en arrive là? Vous dites bien que les dents ont grincé, les gens ont pleuré, mais j'ai l'impression que ce n'est pas fini. Pourquoi arrêter les... Comment je peux dire? Eux ne sont que les exécutants. De quoi? De chaque marché qu'ils ont reçu, ceux construction des logements sociaux, ceux qui concernaient par exemple l'exécution des sauts de moutons. Mais moi je pense que la question, il faudrait plutôt la poser aux juges. Les juges ont ouvert une enquête. Parce que c'est le président qui a donné l'impulsion. Mais le président donne l'impulsion, c'est ça son rôle. Il constate qu'il a promis de livrer des ouvrages, les sauts de moutons, des écoles, de livrer des hôpitaux qui ont été construits ou des centres de santé. Il y en a plusieurs qui ont été construits pendant l'application de ce programme des 100 jours. Il dit à sa population, je vais vous livrer ces travaux. Et à la date prévue, les travaux ne sont pas livrés. Vous voulez qu'il rentre dans son bureau, qu'il croise les bras et qu'il dise oui, oui, continuons? Qu'est-ce qui les est réellement reproché? Le fait qu'on leur a donné un fonds et que les travaux sur terrain ne soient pas légaux des fonds reçus? Mais déjà, les travaux ne sont pas, pour la plupart, certains ouvrages de ces, par exemple les sauts de moutons, il y en a jusqu'à présent un qui est terminé. Et les autres? Est-ce que ce n'est pas ça le problème de la coordination qui n'a pas bien suivi son travail? Oui, mais... Parce que c'est la présidence de la République. Non, non, là vous posez deux questions. On y va. Oui, non, j'essaie de vous répondre par rapport à, on a grincé des dents et on va, à mon avis, on va encore grincer des dents. Parce que le président voudrait voir clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions mis d'accord pour commencer un travail. Il y a des contrats qui ont été signés. Tout à fait. Mais quand on signe un contrat, qu'est-ce qu'on fait? On le respecte. S'il y a des problèmes, mais on signale à la partie demanderesse, j'ai rencontré telle difficulté, est-ce que je peux prolonger le délai de livraison? Ça n'a pas été fait. On a mis les gens devant le fait accompli. Vous savez, la tempête là, qui a soulevé les tôles bleues vers la Tchang. Voilà. A ouvert les yeux à beaucoup de personnes pour dire, mais attendez, on a fermé la circulation,
nous prenons notre mal en patience, mais là, il n'y a rien. Messieurs, comment expliquez-vous qu'à Pompage, qu'à Mandela, qu'à... On doit attendre la pluie pour se rendre compte. Ou bien les photos c'est une lancées circonstance. sur les réseaux sociaux. Non, attends. De toute façon, le politique est toujours à l'écoute de ce que dit la population. Mais ça n'en prend pas le chemin. On ne néglige rien. Mais attendez, si ça n'en prenait pas le chemin, pourquoi il y a des enquêtes? Pourquoi on grince? Parce qu'il y a eu la pluie. Pourquoi on grince? Mais très bien. Parce qu'il y a eu les réseaux sociaux, on a balancé des photos. Mais attends, d'ailleurs c'est la preuve. Mais la coordination ne fait pas son travail. Si vous ne me laissez pas répondre aux questions, ben, je vais vous laisser faire l'émission. Allez-y. Lorsque la population réagit, c'est la preuve qu'on est en démocratie. Celui qui dirige écoute la population et il y a des réactions. Action appelle réaction. C'est ce qui se fait en ce moment. Le président s'est dit, attendez mes chers amis, je vous ai fait confiance. Il est vrai, vous me direz que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est ça le travail de la coordination, mais le contrôle. Ce n'est pas le président qui doit faire les contrôles. Nous sommes d'accord. Mais il a placé les gens. Même s'il l'a fait, parce qu'effectivement, il se disait, mais il faut que je voie clair. Et il est descendu sur le terrain. Il a vu l'état d'avancement. Pour certains, c'était satisfaisant, pour d'autres, pas. Et il a dit, OK, nous allons maintenant lancer des enquêtes. J'aimerais bien comprendre pourquoi l'État a fait sa part, l'État a libéré l'argent, mais les partenaires qui s'étaient engagés par écrit n'ont pas respecté leur part de contrat. Maintenant, qu'il y ait des gens entendus et qu'il y en ait qui finissent à Makala, ça, c'est le juge. Pour raison d'enquête. Ça, c'est le juge. Nous sommes dans un pays où il y a la séparation des pouvoirs. Le président de la République n'a pas à s'exprimer là-dessus pour dire que c'est bien ou que c'est mauvais. Et c'est vrai qu'il ne va pas faire pression? Faire pression sur qui? Sur la justice, qu'on sache les noms. Le président de la République a déjà dit à plusieurs reprises que ce soit pour les... De manière indirecte ou directe? S'il vous plaît, que ce soit pour les travaux de saut de mouton, que ce soit pour les travaux des écoles, du logement social, que ce soit pour d'autres sujets, les 230 millions d'euros de la GECAMIN, etc., etc., le président a dit, mesdames, messieurs les juges, faites votre travail en toute indépendance et je suis prêt à vous apporter mon assistance. Voilà là où s'arrête le travail du président. Et il l'a fait. Alors pour ces acteurs qui iront mettre de la pression sur les juges, les magistrats, qu'est-ce que le président va faire? Il va aussi laisser faire. Mais qui va mettre la pression? C'est juste une question parce qu'on attend des résultats sur le terrain. Laissez les enquêtes se poursuivre. Laissez les enquêtes se poursuivre. En tout cas, si j'en crois ce que je vois, c'est qu'il y a déjà des résultats, puisqu'il y a des gens qui ont été mis en tôle pour besoin d'enquête. Maintenant, il n'y a que les juristes qui peuvent dire est-ce que c'est ce que, etc. Ça, ce n'est pas un débat dans lequel je vais me hasarder à entrer, d'autant plus que le président de la République ne se mêle pas de ce que les juges font comme travail. Il observe. S'ils ont besoin de son aide, de son assistance, de ses conseils, il peut le faire. On l'avait vu pour les problèmes des élections, il y a eu quelques soucis. Le président avait appelé les responsables des juridictions concernées pour leur dire, mais mes chers amis, écoutez, voilà ce que nous constatons. Est-ce qu'il y a une liaison? Tout ça arrive après la prestation des serments des hauts magistrats. Le président voulait une nouvelle configuration de la machine. Mais mon cher ami, le président l'avait promis dans son discours. Déjà, c'est dans son programme quinquennal. Il l'avait rappelé lors de son discours devant les deux chambres réunies. Il va y avoir une réforme de l'appareil judiciaire oui. dans notre pays. Et il faut considérer que c'est le go qui est lancé, le go qui est donné. Les nouveaux hauts magistrats. Mais la réforme ne concernera pas que la haute magistrature. La réforme va concerner tous les autres secteurs de la justice. Donc, ce que nous voyons, c'est une première partie du travail qui va se faire
dans le cadre de la réforme de la justice dans notre pays. Maintenant, le Congolais est libre d'apprécier en bien ou en mal. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est plutôt que les gens se disent « Ah, au moins, ça bouge ». En conformité avec la régie, nous allons prendre un élément sur la visite d'illustration, sur la visite du chef de l'État dans les différents chantiers, son observation, et nous revenons pour continuer cette émission. Jeudi 13 février 2020, il est 12h15. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo quitte sa résidence à la Cité de l'Union africaine pour une longue tournée à travers la ville de Kinshasa. Il s'agit d'une visite d'inspection des grands chantiers de la capitale. Le chef de l'État a tenu à s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux après avoir entendu les plaintes de la population quinoise sur la lenteur enregistrée dans certains chantiers de la ville. Le président de la République n'a pas quitté Moamba sans avoir visité les travaux de l'avenue de l'université. Cette dernière avait été coupée en deux par une érosion dévastatrice lors des pluies diluviennes. Ici, les travaux supervisés par l'Office des voiries et drainage ont été exécutés sans désemparer. Le remblayage, la construction des ouvrages d'assainissement, les caniveaux, les collecteurs terminés, la chaussée n'attend plus que la couche de macadam avant sa réouverture pour donner l'accès à l'université de Kinshasa. Dès Livulu, le cortège présidentiel s'est dirigé vers l'avenue Kianza, où le pont reliant les communes de Lemba et Ngaba s'est écroulé. Les travaux de construction des nouveaux ponts doivent être exécutés dans les meilleurs délais pour assurer la circulation de la population, a ordonné le chef de l'État. C'était ensuite au tour des sauts de moutons en construction d'être visités par le président de la République. Un coup d'accélérateur doit être donné aux travaux des sauts de moutons des quartiers Pascal et Bitabé sur l'avenue Lumumba, tandis qu'au niveau du quartier des Bonhommes, les travaux ont atteint plus de 50% de réalisation. Une note favorable également au rond-point Mandela dans la commune de La Gombe, où les travaux sont exécutés à 75%. Le chef de l'État a donné des instructions précises pour que l'ensemble des travaux soient réalisés à travers toute la ville de Kinshasa. 4 membres du gouvernement, les vice-premiers ministres en charge des travaux publics, le ministre d'État chargé de la communication et médias, le ministre des Finances et son collègue de l'enseignement supérieur universitaire, les directeurs de cabinet du chef de l'État Vital Kamere, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les directeurs généraux de l'OVD, de l'Office des routes et du FPI ont accompagné le président de la République dans sa visite des chantiers à travers la ville de Kinshasa. Nous avons vu la visite d'inspection du chef de l'État. Il est descendu, il est allé même à l'UNUKIN. Il voulait s'enquérir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le chef de l'État revient encore dans l'actualité et nous pensons que c'est toujours pour inculquer une culture de la lutte contre la corruption. Le président remet encore dans les trésors publics les frais d'émission restants. Quel est le message? Quel message que le chef de l'État veut envoyer? C'est la deuxième fois qu'il le fait. Mais le message est très simple, à mon avis. Le message est très simple. Lorsque vous demandez un travail, ici je parle de la réflexion des homes des étudiants de l'UNIKIN. Il a demandé qu'on réfectionne les homes parce que nos étudiants résidaient dans des conditions absolument infrahumaines. Les travaux ont été lancés. Quoi de plus normal que le président de la République vienne pour voir où est-ce qu'on en est? En passant, je voudrais ici signaler qu'il y avait une foule nombreuse d'étudiants qui étaient venus l'acclamer. Donc, ça signifie que les étudiants croient dans ce que le président a donné comme promesse parce qu'ils voient ce qui est en train de se faire réellement. Maintenant, quel signal le président veut donner lorsque il commence à s'enquérir de la manière dont certains dossiers sont gérés? Mais c'est très simple. Le président de la République vient d'un parti, l'UDPS, qui a toujours milité pour
un État de droit. Et l'État de droit ne peut pas se constituer sans une bonne distribution de la justice. Et pour paraphraser le chef de l'État, sans une justice juste. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce qui se passe en ce moment. Mais en même temps, le président de la République voudrait que, dans sa conscience, le Congolais respecte l'État. Un passeport diplomatique, ce n'est pas une chose avec laquelle on s'amuse. C'est un élément d'identification de ceux qui sont au service du pays. Vous n'êtes plus dans la fonction qui vous donnait droit À ces avantages. à cet avantage-là, à ce privilège-là du passeport diplomatique. Pourquoi vous allez continuer à vous en servir? Donc, lorsque les agents de la migration interpellent un citoyen pour lui dire « Monsieur ou Madame, vous n'occupez plus les fonctions qui vous donnaient droit à ce passeport diplomatique », on ne doit pas en faire des choux gras. Ce n'est que normal, les agents de l'immigration sont dans leurs droits et ils font leur devoir, ils font leur travail. Donc, professeur, l'effet que le président restitue, par exemple, le reste de ses frais de mission. J'y arrivais. Je parlais d'abord des premiers éléments qui enchaînaient un peu. C'est ça, être honnête. Donc, quand vous avez un passeport attendez. diplomatique, déjà, non, attendez. remettez. Vous avez parlé d'honnêteté. Vous avez posé, vous m'avez donné deux exemples. Tout à fait. Je vous répondais à ces deux exemples. Tout à fait. Bon. Le président, je vous ai dit, cherche à rétablir l'état de droit. Mais l'état de droit, c'est l'état où on respecte les symboles de l'état. Un passeport diplomatique, ce n'est pas tout le monde qui doit s'amuser avec. Et donc, si vous n'avez pas droit à ce passeport, vous utilisez quand même, on vous dit, monsieur, madame, c'est une propriété de l'État, vous n'y avez plus droit. Si demain vous revenez, on vous remet ce privilège. Maintenant, pour ce qui concerne la restitution, mais c'est aussi un exemple. Le président prêche par l'exemple. C'est pédagogique. C'est pédagogique. Vous allez en mission. L'agent de l'État, nous allons souvent en mission. Quand je vais en mission, on calcule, on dit voilà. Mais c'est quand même le chef de l'État. Quand il part, il peut tomber par exemple sur une situation où, dans une de nos ambassades, il y a des murs qui cherchent à s'écrouler, etc. On lui soumet un cas. Il va faire quoi? Il commence à appeler Kinshasa pour dire envoyez-moi de l'argent pour que j'aide cette ambassade à se refaire une petite santé? Non. Dans ce qu'il a eu pour sa mission, il dit est-ce qu'il y a suffisamment pour... Ok, très bien, on le fait. Donc on prévoit toujours un peu plus pour lui permettre de faire face aux situations auxquelles il ne s'attend pas. Maintenant, une fois qu'on est rentré, vous savez, l'argent de l'État, il faut toujours qu'il y ait des traces. Il revient, il dit, ce qui est resté, voilà ce qui a été utilisé. Donc, c'est prêcher par l'exemple. Les autres, il ne les oblige pas à faire comme lui. Mais on dit, qui peut le plus, peut le moins. Maintenant, vous avez vu ce que j'ai fait. Si vous pouvez le faire, faites-le aussi. Si vous nous prenez le coup, nous recevons dans votre magazine Deadline le porte-parole du chef de l'État, le professeur Kassongo Mwemba Yamba, avec qui nous sommes en train d'échanger. Prêché par l'exemplarité, le chef de l'État se veut d'une éthique irréprochable, d'une probité morale. C'est la raison pour laquelle les frais qui est estimé à peu près à 163 000 $, je pense que je ne me trompe pas, qui ont été restitués, même s'il n'y avait pas de caméra, mais ça fait du bruit. Les feuilles sonnantes et trébuchantes font toujours du bruit, même s'il n'y a pas de caméra. Mais ma question est celle-ci, côté pédagogie, côté montrer le chemin. Mais pourquoi le peuple qui nous suit à cet instant, les téléspectateurs, sentent que la vision du chef de l'État n'est pas vraiment respectée selon sa configuration? La hausse des prix de première nécessité sur les marchés, le retard dans les réalisations
des sauts-moutons, des 100 jours, les différentes crises par-ci, par-là. Vous avez les professeurs de la PICUN qui reprennent de plus belle la grève. Est-ce que nous nous posons la question, le leadership du chef de l'État est bien reçu par ses collaborateurs et son gouvernement? Lui qui prêche par l'exemple, qui restitue l'argent de l'État. Bon, je ne sais pas comment vous faites le lien, mais quoi qu'il en soit, vous m'avez posé cette question-là, j'essaie de vous répondre. Lorsque les professeurs, je suis moi-même professeur d'université, entreprennent une action sociale, c'est ça une grève. Tout à fait. Ça se règle entre deux parties. L'employeur, qui pour la plupart, en ce qui concerne l'UNIKIN, l'UNILOU, l'UNIKIS, et c'est l'État, c'est-à-dire le gouvernement. La négociation s'installe, on arrive à une conclusion, on fixe une date pour la reprise des enseignements. Surprise, le jour qui était prévu pour la rentrée des étudiants, il y a mouvement de grève. Les négociations sont ouvertes. Je crois que c'est au niveau du cabinet du Premier ministre, il était indiqué qu'on allait recevoir les enseignants pour essayer de comprendre pourquoi ils sont repartis en grève. Il y a négociation. Dès lors qu'il y a négociation, on laisse les deux parties négocier. Vous avez parlé des différents problèmes qui ont surgi parce qu'il y a eu, on n'a pas achevé les travaux, on n'a pas fait ceci. Ça ne remet pas en question le leadership du chef de l'État. Le gouvernement, lorsqu'il entreprend une action, le gouvernement n'a pas les bulldozers pour aller faire les routes. Il fait appel à des personnes, à des institutions, à des structures qui sont équipées pour faire le travail. Maintenant, si ce travail-là n'est pas terminé à temps, ou le travail n'avance pas correctement, si c'est parce qu'on n'a pas suffisamment décaissé de l'argent selon le calendrier de programmation, à ce moment-là, effectivement, il faut que le gouvernement dise « Oh, attention, nous sommes en retard par rapport à ceci, voilà la conséquence. » Mais si l'argent a quand même été décaissé, et que, suivant le calendrier, et ce sont les entreprises qui effectuent les travaux, qui ont proposé le calendrier, et que ce calendrier n'est pas respecté, on essaie de se comprendre pourquoi. Donc, le président fait confiance aux gens avec qui il travaille. Il fait confiance aux entreprises congolaises, aux entreprises qui évoluent dans notre pays. Maintenant, je ne vois pas en quoi le leadership... Je peux vous donner un élément. Allons-y. Par exemple, cet incident avec les étudiants qui scandaient le nom du retour de l'ancien chef de l'État, parce que sous le leadership de l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie Joseph Kabila, la situation n'était pas le même. On a chanté, on a scandé. Il y a certaines chaînes de la place qui reprennent en boucle ces chants. Vous qui êtes dans une intention, vous qui êtes bien comprise. Parole du chef de l'État, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que le leadership du chef de l'État n'est pas en train de tituber quand on voit par exemple de telles scènes? D'abord, il faudrait dire toute chose, à toute proportion gardée. Tout à fait. Il y avait combien d'étudiants qui chahutaient? Mais ils chantaient quand même. Oui, attendez. Même si c'était deux. Non, attendez. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ces étudiants-là, d'abord, êtes-vous sûr que ce sont des étudiants? Ça, c'est la première question. Deux, vous devez enquêter. Moi, je vous dis ce que je sais. Ces étudiants, personne ne vous dit que c'était véritablement des étudiants. Il y a eu une manifestation, les étudiants ont, encore une fois, ont marché dans la ville. Comment se fait-il que certains se soient retrouvés de ce côté-là? Comme par hasard. Quand il y a l'émissaire de la présidence qui arrive, on les voit arriver avec une chanson certainement répétée. Vous savez, je crois que... Donc pour vous, c'était un montage. Les mêmes étudiants qui avaient acclamé le chef de l'État, lorsqu'il est venu pour lancer les travaux de réflexion des hommes des étudiants, pour leur dire qu'il n'y aurait pas d'année blanche,
ces mêmes étudiants-là viennent parce qu'il y a un émissaire de la présidence pour chanter et réclamer le retour de l'ancien président. Peut-être les promesses ne se réalisent pas, Non. les professeurs ont repris encore la grève. Mais attendez, il y avait quelle promesse du président vis-à-vis des professeurs? Aucune. La promesse du président, c'était vis-à-vis des étudiants. De reprendre les cours. Non, de réfectionner d'abord les homes et de reprendre les cours lorsque les conditions de contrôle, etc. seraient... Est-ce que ce n'est pas un signe d'alerte? Oui, mais bon, tous les signaux doivent être interprétés. Hein, ça, Voilà. je peux vous le dire. Nous ne prenons pas ça à la légère. Mais ne donnons pas d'importance à quelque chose qui n'en a pas et dont on sait du reste que c'est de la vaste manipulation. Mais, ok, on a entendu les gens chanter. On le voit dans certains médias qui les montent en flèche. Très bien. Le message est reçu 100%. Mais vous savez, le président Tshisekedi, je crois que ça, maintenant, vous avez pu le constater dans les faits. Ce n'est plus du verbiage ou de la phraséologie. Vous avez pu le constater. Généralement, quand il y a un malaise quelque part, il ne se faufile pas, il prend les choses à bras le corps, il affronte la réalité et généralement, les choses reviennent en ordre. Professeur, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Les temps passent vite. J'ai entendu dans vos dires, vous avez décrié certains comportements des anciens dignitaires par rapport aux emblèmes de l'État. Ils utilisent des passeports diplomatiques, ils ne sont plus en fonction. Mais ce n'était pas le rôle de l'État de récupérer ces passeports, par exemple, ces emblèmes, quand les personnes ne sont pas ne sont plus en fonction, au lieu de les décrier seulement. Quelles sont les actions que vous avez menées pour récupérer les passeports diplomatiques, par exemple, ou bien certains biens de l'État, véhicules, maisons, ou certains dignitaires de l'État du ancien régime ou ceux qui étaient en fonction occupent jusque maintenant? Mais écoutez, il y a des actions de l'État qu'on n'a pas à mettre sur la place publique. Le passeport est délivré à quelqu'un individuellement. C'est cette personne-là qui garde son passeport. D'accord? Lorsque la fonction est terminée, vous quittez votre fonction, vous quittez les bureaux. Lorsque vous êtes de bonne volonté, vous quittez tous les autres avantages et privilèges liés à votre fonction. Mais pourquoi vous gardez le passeport? Vous savez où vous êtes allé retirer ce passeport. Pourquoi vous ne le rendez pas? Pourquoi vous devez attendre que ce soit un agent de l'immigration qui vous fasse remarquer que vous n'avez plus droit à ce passeport? Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Oui, mais attendez. Je suis en train de vous dire que le président Tshisekedi fonctionne sur la confiance. Vous êtes un Congolais. Vous avez représenté l'État à un certain niveau. Mais on peut quand même faire confiance à un ancien dignitaire pour qu'il comprenne que nous protégeons, nous encourageons les valeurs. Je n'ai plus droit au passeport diplomatique, je prends le passeport, je le restitue aux affaires étrangères. Il n'y a pas de... Pourquoi voulez-vous qu'il y ait la contrainte? Ce n'est pas de la contrainte, c'est juste une tâche. Ils sont payés pour ça dans l'immigration. Si c'est dans la tâche, oui, mais il doit aller récupérer, il va récupérer. Oui, mais c'est ce que l'immigration a fait. C'est ça que l'immigration a fait. Mais je pose une question, même si ce n'est peut-être pas mon rôle ici. Pourquoi de lui-même, le fonctionnaire de l'État, ne restitue pas? Voilà vers où le président Tshisekedi... L'État n'est pas laxiste, peut-être? Non, voilà vers où le président Tshisekedi veut tendre. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Je n'ai plus la fonction qui me donnait droit à tel privilège. De moi-même, je vais aux affaires étrangères. Mesdames, messieurs, je vous restitue le passeport. Maintenant, si je n'avais pas de passeport ordinaire, je demande un passeport ordinaire, parce que je dois voyager. Je ne sais pas si on se comprend sur l'état d'esprit que le président de la République voudrait que le Congolais développe. On n'a pas besoin qu'on vienne vous rappeler, mais de vous-même, dites-vous, je n'ai plus droit à cela, je le restitue. C'est ça aussi, l'état de droit. Professeur Kassoumou Mwemba Yamba, un grand merci, malgré que vous ne l'avons pas aménagé. Un grand merci pour votre passage.
Ben, écoutez, moi je vous remercie, je remercie vos téléspectateurs et le besoin d'expliquer, je vous avais dit que c'était ça l'un des rôles du porte-parole, de pouvoir expliquer. Moussala oyo mokonzi azali kosala. Turozoloba penza. Mais il faut tout le bagage. Ce qui n'a l'obité, tout le monde a gagné. Même s'il ne faut pas que Naloba, il faut que Naloba. Non. Vous savez, Moussala na Moussala, ils ont na tina nango, et puis ils appellent na tango na yango. On ne peut pas venir non plus, tango inso, yo wana na ba média, boye na boye. Liloba nangai, ils ont yangaïté. Quand ce qui n'a lobby, ils ont lokola mokonzi mutu, aloba ki nangai, kende oloba. Donc, je dois faire très attention. Il faut que la penzana ekenge parce que mutu mususu roko yoka onga na lobi babia mokonzi mutu aloba ki boy. Effectivement, vous avez tort puisque nazali molobeli waye. Donc c'est pour ça que souvent ah non, tout le monde a gagné. Non non. Yambote bo monangai, yambote boyo kangai na bet na kendeke na no kotuna. Mokonzi soki boye ba tuninga na lobanini. Soki boye ba na lobanini. Donc, ce qui est à Pessingaï, éclairage, à Fongolinga Miso, à Ibisinga Maël Nanga Angoyo, Gapenaye. Professeur Kassongo, un grand merci. Que Dieu bénisse la RDC et sa population. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision dans le magazine Deadline. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste et suivez-nous à gogo sur toutes les plateformes et réseaux sociaux liés à votre magazine Deadline. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup.